Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 27 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un constant processus de purification. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Jean 1 verset 7 qui nous dit: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le pasteur Christ dit: j'aime la parole de Dieu. Parce que vivre selon ce qu'elle dit élimine le stress de la vie. Cela élimine la peine du christianisme. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre passage d'ouverture. Cela signifie simplement que vous n'avez pas besoin d'être conscient du péché parce qu'en Christ, vous êtes constamment purifié. Tout ce que vous avez à faire est de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Il dit que si vous le faites, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. C'est un nettoyage automatique. Remarquez qu'il n'a pas dit que vous devriez prier pour que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Il a dit: le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Ce qui signifie que cela se produit sans que vous le demandiez. C'est un constant processus de purification. Pourquoi est-ce nécessaire? C'est parce que le monde qui nous entoure est étouffé par le péché et les ténèbres. Cependant, en marchant dans la lumière, toutes vos erreurs, vos fautes et vos faux pas dont vous ne vous êtes même pas rendu compte sont nettoyés. Alors assurez-vous que vous fonctionnez ou marchez dans sa lumière. Sa lumière est sa parole. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit dans 1 Jean 15 verset 3: maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Sa parole est un purificateur. Elle purifie. Si vous êtes né de nouveau et que vous continuez à prier la prière du salut chaque semaine, ce sera parce que vous vous regardez soit sous une lumière différente qui vous montre que quelque chose ne va pas. Voyez-vous sous la lumière de Dieu. Sa lumière montre que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous ainsi et marchez en conséquence. La lumière de Dieu est la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu est la parole de Dieu. Marcher dans la lumière signifie donc marcher dans la parole de Dieu qui purifie votre âme et purge votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous explique ici un processus de purification constante. Ok? Constante. Écoutez, en Christ, on a reçu tellement de bonnes choses, on a reçu tellement de grâce, tellement de choses que l'esprit humain ne peut comprendre. Comment on peut comprendre qu'on est continuellement purifié? Donc nos péchés présents, passés, futurs sont automatiquement effacés. Ça ne veut pas dire que c'est un feu vert pour pouvoir pécher. Ça veut simplement donner l'amour de Dieu et qu'on est irrépréhensible. Ok? On est irrépréhensible. Donc Dieu a mis en place un système où on est constamment purifié. Mais si on reste dans sa parole, si on reste dans son esprit. Donc, la seule condition pour être purifié constamment, c'est seulement rester en connexion avec lui. Il nous dit quoi? Il nous dit de marcher, de rester dans sa parole, dans la foi, dans son esprit, dans l'amour. Tout ça, c'est pareil. Les quatre choses veulent dire la même chose. Simplement rester dans sa parole. Ok? Dans sa parole, dans son amour, dans sa lumière. C'est-à-dire que de se soumettre à lui consciemment. Ok? Et ce qu'il a pris comme verset, c'est le verset de 1 Jean 1 verset 7 qui nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ok? Donc il nous dit que la condition ici pour la purification, c'est marcher dans la lumière. Et c'est quoi sa lumière? Sa lumière, c'est sa parole. Ok? Sa lumière, c'est sa parole. Donc il nous dit que si on le fait,
ça nous met automatiquement en communion avec nos frères et sœurs et ça nous purifie automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller prendre le nom. Ici, on n'a pas dit de nous aller demander le sang pour nous purifier. Parce que beaucoup de chrétiens encore sont en train d'utiliser le sang de Jésus. Non, on n'a pas dit va prendre le sang pour te purifier. Il dit que quand tu es dans sa lumière, dans sa parole constante, le sang de Jésus te purifie automatiquement. Ok? Il faudrait que nous puissions faire la différence entre le nom et le sang. Parce que beaucoup de chrétiens utilisent le sang. Alors que la Bible nous demande de vivre par le nom et non par le sang. Ok? Le sang, on n'a pas accès au sang. Quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur fait le sacrifice, il prend le sang et il le présente à Dieu. C'est entre lui et Dieu. Le peuple n'a pas accès au sang. Le peuple ne voit pas le sang. Ok? Il ne le voit pas. Donc le peuple ne peut pas aller prendre le sang pour se badigeonner ou pour faire quoi que ce soit avec ça. Le corps de Christ a pris cette habitude de prendre le sang qui n'est pas biblique. Aucun apôtre n'a fait ça. Aucun apôtre n'a pris le sang de Jésus pour se verser sur lui le sang. Non, ils ont tous pris le nom. C'est par le nom qu'ils ont guéri les malades. C'est par le nom qu'ils ont fait des miracles. Et c'est le nom qui a été élevé. C'est par le nom que nous commandons, nous dominons dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce n'est pas par le sang. Le sang n'a pas été élevé. Il n'a pas reçu un rang ou un nom élevé comme celui du nom. C'est le nom qui a reçu tous les honneurs, pas le sang. Mais ici, il nous explique ici une autre manière d'utiliser le sang. Si vous voulez utiliser le sang, il nous dit de prendre la parole. Et c'est la parole qui nous purifie complètement. C'est quand on marche dans la parole, on est automatiquement purifié par le sang de Jésus. Vous voyez comment la vie chrétienne est belle. Mais pour quelqu'un qui est religieux, qui veut forcément faire des œuvres avant de pouvoir être béni, même avant de pouvoir avoir des résultats, il va trouver ça bizarre. Donc on n'a rien à faire et puis on a tout. Non, oui. Les choses que Dieu nous demande de faire, en Christ, on a des devoirs et on a des droits. Ok? Notre droit ici, c'est un de nos droits. Notre droit, c'est de pouvoir accepter, c'est de pouvoir d'être enfant de Dieu, d'avoir toutes les grâces que Dieu nous a données. Notre devoir, c'est de les accepter et de les prendre. Ça, c'est notre devoir. Et dans ce cas-là, on n'a pas de devoir. Ce qu'on a à faire, c'est seulement accepter la vérité qui nous dit que on n'a pas à faire quoi que ce soit dans ce cas-là. Ce qu'on a à faire, c'est seulement marcher dans la lumière. Le devoir qu'on a à faire ici, c'est marcher dans sa lumière. Et lorsqu'on marche dans sa parole, elle nous purifie automatiquement. Jésus a dit quoi? Déjà, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai donnée. Donc la parole de Dieu, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Okay? Ce n'est pas les jeûnes qui nous sanctifient, ce n'est pas les prières à 100% qui nous sanctifient. Non, les prières sanctifient aussi, c'est vrai. Mais je veux dire que ce n'est pas nos œuvres pareilles qui nous sanctifient, ou le sang de Jésus qui nous... Non, ça ne sanctifie pas. Notre purification, elle est automatique, elle n'a rien à voir avec nous qui allons demander. Et ici, il nous dit même que des choses qu'on fait, on oublie qu'on fait, on ne sait pas qu'on fait. On blesse, on ne sait pas. Ou on n'a pas fait attention. Parce qu'on est dans la lumière. Quand on est constamment dans la lumière, expressément, intentionnellement dans la lumière, on est sanctifié. Et c'est quoi cette lumière-là? Ce n'est pas juste le logos, ce n'est pas juste la parole pour connaître Jean 1, 10, Jean 14, non, c'est pas ça. Ça, c'est énervant. Quand vous dites ça, tout le monde est énervé. Ce qu'il dit, il parle du réma, de la parole révélée. Ok? Pas des prophéties, je parle pas des paroles de connaissance. Je parle de la parole que tu as pris, que tu as mis en toi. Ok? Et que tu as eu la révélation de la parole toi-même. C'est ça qu'on parle. Le réma. Le réma sort lorsque tu étudies la parole, lorsque tu la médites, lorsque tu la proclames, lorsque tu la prophétises. Ok? Lorsque tu la visualises, le réma sort. C'est-à-dire que la parole te donne sa signification elle-même. Elle te parle. C'est de ça qu'on parle ici. C'est ça la lumière. Ce n'est pas connaître les versets par cœur et puis quand on a des problèmes, ne pas les appliquer. C'est prendre le verset là, s'asseoir et le ruminer, le méditer, le mettre en soi. Et il est là-bas, il attend. Quand il y a un problème, il sort. C'est ça la purification de la parole. Le réma, c'est lui qui purifie. Ce n'est pas le logos, ce n'est pas la parole écrite qui purifie, c'est la parole révélée qui purifie. Ok? Donc le passage nous dit que vivre dans la parole élimine toutes sortes de stress. Toutes sortes de stress. Ok? Donc, on n'a pas besoin d'être conscient du péché parce que la parole de Dieu nous nettoie. Pour ceux qui passent tout le temps à prêcher le péché, à condamner le peuple de Dieu, ce n'est pas normal.
La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Pourquoi? Parce que la manière dont nous devons marcher, c'est dans la parole. Et quand tu es dans la parole, tu es constamment purifié. Ok? Au lieu de condamner les fidèles, ce qu'on doit faire en tant que pasteur ou en tant que leader, c'est de pouvoir leur montrer la parole, de pouvoir les aider à se purifier eux-mêmes par la parole, en leur montrant, en leur donnant l'amour de la parole, en donnant la vraie vérité de l'évangile et en leur aidant à avoir une intimité avec Dieu pour qu'ils soient constamment purifiés. Ok? C'est pas en les condamnant, arrêtez de pécher. Le péché, non. Le péché ne doit pas être une condamnation pour le chrétien. Le chrétien n'a pas la nature du péché, il a la nature de la justice. Il ne pêche pas expressément, il ne pêche pas. Quand il pêche, il ne prend pas plaisir au péché. Parce que sa nature, c'est l'amour. C'est la justice de Dieu. Le pasteur ici nous dit qu'on n'a pas besoin d'être conscient du péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas prêché le péché, non. Il veut dire qu'on n'a pas besoin d'être conscient du péché. Du moment, une fois qu'on est dans la lumière, on est constamment purifié. On est constamment purifié. Ok? Donc il demande que tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher dans la lumière de la parole. Et le sang nous purifie automatiquement selon le verset d'ouverture. On n'a pas demandé, Seigneur, ton sang sur moi, non. Quand tu restes dans la lumière, le sang te purifie. Tu n'as plus besoin de dire le sang de Jésus sur moi, je bois le sang. Non, c'est automatique. On est dans le repos de Dieu. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de faire pour avoir certains résultats. Ok? Donc, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, sans qu'on ne le demande. Ok? Parce que, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça comme ça? Parce que on est dans un monde où on est tout le temps bombardé, on est tout le temps agressé, attaqué de toutes parts. Dans les pensées, dans les paroles, dans les publicités, dans plein de choses. Donc, on a besoin d'un système qui nous purifie automatiquement. C'est pour cela que Dieu a créé ce système-là. Lorsqu'on a la parole, on est automatiquement purifié. Ok? Et c'est Dieu, dans son amour, dans sa grandeur, dans sa sagesse infinie, il a compris que c'est un système qui était nécessaire pour nous, dans le monde où nous sommes. Ok? Parce que le diable a créé un monde, il a créé un système où on est agressé depuis qu'on est petit, où on a tous été blessés depuis qu'on est petit et de toutes parts. Donc il a fallu aussi créer aussi un système qui va nous purifier constamment pour ne pas être encore agressé même quand on vient en Christ. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de marcher dans la lumière. Lorsque tu vis hors de la parole de Dieu, tu vis hors de ta source, tu es agressé constamment. Et tu n'es pas purifié. Vous comprenez? Ok. Donc, le pasteur nous dit que de marcher dans la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Ok? Et la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. La vérité, quand on dit la vérité, ça veut dire que notre réalité que nous vivons aujourd'hui n'est pas la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens prennent leur réalité pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Non. La vérité, c'est la parole. Notre réalité que nous vivons, c'est notre réalité à nous. Même si ça ne concorde pas, ce n'est pas la vérité. Elle commence à donner la vérité, elle commence à concorder à la parole de Dieu. Mais si elle ne concorde pas, ce n'est pas la vérité. Donc, enseignons ou enseignez la vérité et restez dans la vraie vérité. Pas dans vos expériences humaines, pas dans le logos, apprendre la vérité par cœur, apprendre le verset par cœur, non. La vérité, la parole, avec sa vérité, avec son rima, avec ses révélations. Ok? Donc, le pasteur nous dit que marcher dans la lumière, c'est marcher dans la parole de Dieu, qui purifie notre âme et nous purge de toute confiance, notre conscience, des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Donc ça nous fait qu'on commence à penser, parler comme Dieu, on commence à aimer le royaume des cieux, on commence à s'identifier à ce royaume-là et non à la chair, parce que la chair, on est là, on regarde, on voit, mais c'est pas c'est pas notre vrai monde. Ça, c'est un monde virtuel. Notre vrai monde, c'est le monde spirituel dans lequel nous vivons tous les jours. Ok, on va prendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie pour ta grâce et la puissance de ta justice à l'œuvre en moi. Alors que je marche dans ta lumière, je suis automatiquement lavé et purifié par le sang de Jésus. Je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ.
et je marche dans sa justice, libre de l'accusation du malin. Ta justice s'exprime dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis. On a notre école, notre académie biblique de prospérité, où on a des cours de prospérité, des cours de finance, des cours de développement personnel et des cours bibliques ensemble collés. On applique la formule des 3 semences. Lorsqu'on enseigne, on prend les 3 ensemble pour apprendre l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez nous visiter, c'est monarque avec 2n.com. monarque2n.com. Soyez bénis.